Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, vous connaissez bien cette parabole que nous avons à l'Évangile aujourd'hui, en ce 5e dimanche après l'Épiphanie, du bon grain et de l'ivraie. Alors c'est le Sauveur, c'est notre Seigneur qui sème le bon grain, et le champ où il sème, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront un jour les héritiers du ciel. Ils sont engendrés par l'inspiration divine à la grâce. Et c'est cette semence céleste que le bon Dieu répand dans les cœurs. Mais l'ennemi, qui est le démon, survient et sème de l'ivraie parmi le bon grain. L'ivraie, ce sont tous ces mauvais desseins que le démon vient suggérer. Et ce nom d'ivraie, on nomme aussi tous ces enfants du démon, ces imitateurs qui veulent accomplir les désirs du démon, tous ceux qui aiment l'iniquité, les ennemis de la croix, et en particulier les hérétiques. Alors, tant que le froment et l'ivraie sont en herbe, ils se ressemblent beaucoup. Tant que leur tige n'est pas encore couronnée d'épis, il y a un mélange souvent imperceptible. Et c'est ce mélange des méchants et des hommes vertueux, et il est difficile, très difficile, pour ne pas dire impossible, au début, et bien de les distinguer. Et c'est en effet l'artifice ordinaire du démon de mêler le mensonge avec la vérité, afin que sous le masque de la vraisemblance, eh bien l'erreur passe comme si c'était une vérité même, qu'elle trompe ceux qui sont faciles à séduire. L'ivraie ressemble au blé. Les élus et les réprouvés se ressemblent dans les commencements, parce que les ennemis les plus redoutables se présentent sous l'aspect du bien. Les loups se revêtent de la peau des brebis. Pour mieux tromper, ils prennent le visage d'un ami ou se transforment en ange de lumière. Et l'ennemi ne sema l'ivraie que quand le bon grain fut semé et pendant que tout le monde dormait. Toutes les fois que le Sauveur jette la bonne semence dans une âme, qu'il donne à l'Église de nouveau juste par le baptême ou par les autres sacrements, eh bien, Satan veut aussitôt jeter son ivraie dans les cœurs afin de les pervertir en essayant d'étouffer le bon grain. Et le démon fait cela au moment où les hommes y pensent le moins, quand ils ne sont nullement sur leur garde. C'est l'ennemi qui a fait cela. Ce n'est pas Dieu lui-même, bien sûr, qui sème l'ivraie. Toute semence qui vient de Dieu est nécessairement bonne. Dieu est la souveraine bonté, et la souveraine bonté ne peut rien produire de mauvais ni porter personne au mal. C'est le démon qui est le principal semeur de la zizanie, l'auteur à proprement parler de toutes les tentations, à cause de la haine qu'il a vouée à Dieu et aux hommes créés à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'il est appelé dans la Sainte Écriture le tentateur. Et bien que le malin soit le principal semeur de la mauvaise semence, les hommes aussi, toutefois, d'un côté maîtres de leur de leur libre arbitre, et de l'autre portés au mal par la corruption de leur nature, se changent parfois eux-mêmes en zizanie. Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont pleins d'équité. Dieu, infiniment bon, ne permettrait jamais au démon de semer parmi les justes la zizanie, s'il ne pouvait et ne voulait en tirer pour les élus de nombreux et solides avantages. Tout comme Dieu ne permettrait pas non plus
à l'ennemi de notre salut de nous tenter s'il n'avait la volonté et le pouvoir de faire tourner les tentations à notre plus grand bien. Dieu permet qu'il y ait des méchants sur la terre pour faire pratiquer aux bons la patience et l'humilité, pour les aider à s'avancer de plus en plus dans le chemin de la perfection, pour montrer ce que peut la grâce en des vases de miséricorde, pour rendre plus recommandables ceux qui se signalent par leur fidélité à son service parmi tant de lâches déserteurs de son évangile, pour conserver à tous les hommes l'exercice de leur liberté tout en leur accordant les secours nécessaires pour fuir le mal et pour faire le bien. Alors se pose la question d'arracher l'ivraie. Ne voudrions-nous pas nous-mêmes faire cela? Combien parmi nous voudrions voir rétablir la peine de mort pour ceux qui nous font tant de mal? Devant les maux innombrables qui règnent sur la terre, les justes sont transportés de zèle. Les serviteurs dirent à leur maître, « Voulez-vous que nous allions arracher l'ivraie ?» Et le maître leur répondit, « Non, de peur que vous ne déraciniez aussi le froment. » Ces serviteurs, ne consultant que leur ferveur, voudraient arracher en un seul jour toute l'ivraie, purger l'Église et le monde de tout ce qu'il y a de méchant et se délivrer eux-mêmes d'un seul coup de leurs vices, de leurs passions déréglées. Cela est impossible ordinairement parlant. Les bons sont mis à l'épreuve par les méchants. Saint Paul nous le dit, il faut qu'il y ait des hérésies afin que ceux d'entre vous qui ont une vertu éprouvée soient reconnus. S'il n'y avait pas eu d'hérétiques, la science des saints ne se serait pas illustrée. Aussi, ceux qui voudraient déraciner les méchants déracineraient aussi beaucoup de choses bonnes. Ils voudraient arracher l'ivraie avant la saison, sans prendre garde aux dommages que peut causer leur impatience. Car celui qui n'est aujourd'hui que de l'ivraie sera peut-être demain un très pur froment. Combien n'a-t-on pas vu de pécheurs vaincus par la patience de ceux qui pratiquaient la charité à leur égard? Il arrive que quelqu'un qui est mauvais maintenant devienne bon par la suite, comme Saul devenu Saint Paul. Si Paul avait été tué, l'enseignement d'un si grand saint nous ferait défaut. Il peut arriver que celui-là même, dont l'esprit est perverti par une erreur dangereuse, se convertisse, devienne un grand défenseur de la vérité même. Celui qui veut déraciner, déracinera en même temps le blé, à savoir celui qui sera le blé. La trop grande envie d'arracher l'ivraie empêche d'apercevoir le danger qu'il y a de déraciner en même temps le bon grain. On arrache un peu d'ivraie d'une main et on en sème beaucoup de l'autre. Certains semblent mauvais et ne le sont pas. C'est pourquoi vouloir arracher les mauvais, c'est prendre le risque d'arracher en même temps plusieurs qui sont bons. Et parfois, les méchants possèdent une grande puissance, et s'ils sont écartés, ils en entraînent plusieurs avec eux qui périssent en même temps qu'eux. La patience est donc bonne, elle évite que plusieurs ne tombent à cause d'un seul. Parfois aussi, les serviteurs zélés veulent arracher l'ivraie par un sentiment d'aigreur, d'impatience ou même de vengeance, plutôt que par un véritable esprit de compassion et de charité. Et en cela, ils imitent les deux apôtres Saint Jacques et Saint Jean, qui étaient poussés par un zèle que notre Seigneur désapprouva. Ils voulaient venger l'affront que les Samaritains faisaient à leur maître lorsqu'ils refusaient de lui ouvrir leurs portes. Les disciples dirent donc à notre Seigneur, « Voulez-vous que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?»
Et notre Seigneur se tourna vers eux, et il les réprimanda. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Voilà la réponse de notre Seigneur, la même réponse du Père de famille à ses serviteurs. C'est la charité infinie de Dieu envers les hommes. Le Dieu Tout-Puissant qui supporte avec patience les ingratitudes des hommes pour leur donner le temps nécessaire pour faire une sérieuse pénitence. Dieu aime mieux changer l'ivraie en froment que de l'arracher et de la jeter au feu, parce que son intention n'est pas de damner les âmes, mais de les sauver, et qu'il désire détruire le péché sans anéantir le pécheur. Dieu, dans son immense charité, consent à épargner l'ivraie à cause du bon grain et à supporter les impies pour l'amour des justes. Souvenez-vous, autrefois, Dieu promit à Abraham que s'il se trouvait 10 justes dans les villes de Sodome et Gomorrhe, il pardonnerait en considération de ces 10 justes, et que bien que tous les habitants de ces deux villes soient infâmes, quelque énormes que fussent leurs crimes, eh bien, il épargnerait ces villes. Et quand il fut obligé de les foudroyer, il fit d'abord sortir Lot, mettant ainsi le blé à couvert avant d'arracher l'ivraie. Ce qui est pour nous, bien sûr, d'une grande consolation, parce que nous pouvons nous être assurés que nous n'avons rien à craindre du côté de Dieu, quoique nous vivions parmi les méchants. Alors Dieu, notre Seigneur, ne défend pas d'arracher l'ivraie quand on peut le faire sans nuire au bon grain. Quand les blés y gagnent, c'est lorsque l'Église frappe de ses anathèmes certains pécheurs, dont elle fait des exemples, pour inspirer une crainte salutaire aux autres. Et le dessein est d'empêcher que, bien sûr, les bons ne viennent à se gâter par le commerce avec ces hommes pervers. Mais retenons cette leçon de l'Évangile. Notre Seigneur, cette patience divine envers l'ivraie, afin que chacun puisse croître jusqu'à la moisson. Et il y aura une moisson. Il y aura le temps des moissonneurs. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. À ce moment-là, alors, eh bien, il y aura la séparation des bons et des mauvais. Ce mélange de blé et d'ivraie, de bons et de méchants, il durera jusqu'à la fin du monde. Alors, ne nous décourageons pas, bien chers fidèles, voyant le nombre croissant et même prodigieux des méchants. Ne nous décourageons pas lorsque nous voyons le nombre si petit de ceux qui sont bons. Et d'abord, il y en a beaucoup que nous ne connaissons pas et que Dieu connaît. Le blé et l'ivraie grandissent jusqu'au temps de la moisson. Les bons et les méchants ne cessent de croître pendant toute leur vie, les uns en vertu, les autres en malice. On comprend ce que dit notre Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui commet l'injustice la commet encore, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste se justifie encore, que celui qui est saint se sanctifie encore, car voici que je viens et ma récompense est avec moi. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Au temps de la moisson, chacun montre ce qu'il est, et on juge par les œuvres si les vertus sont réelles ou apparentes. Le Fils de l'homme, au temps de la moisson générale, enverra ses anges, ministres de sa justice. Ils leur arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise du feu de l'enfer. Enfin,
les mêmes anges recueilleront le froment dans le grenier du père de famille, c'est-à-dire dans le ciel. Que je vous souhaite, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.